Le skate c'est bien, sauf qu'un truc qu'il faut porter, c'est ça. Ah merde, on voit pas. Hop là. Et voilà. Donc voilà, vous avez vu ce petit tricks en skate que... What the... Attends. Oh non, elle est partie. Il y avait une petite grenouille. Remarque, c'est pas très beau à voir ça. C'est pas très beau tout court. Hein. Donc du coup, je sais plus comment il s'appelle, hein, mais c'est un trick que j'ai su faire... Je sais pas, j'avais 5 ans parce que ce skate là... Ah, merde. Et là, ça fait 5 ans que je l'ai à peu près. Ou plus, ou moins, je sais plus. Et du coup, c'est le premier skate que j'ai su faire. Attendez. Merci. Au revoir. Ouais, du coup, c'est le premier truc que j'ai su faire. Je sais faire, des fois j'arrive à rentrer, bon rarement, comme votre cas arrive à faire un flair, j'arrive rarement à faire des 180. Donc pour ceux qui savent pas, un 180, c'est quand le skate il fait juste ça, et non pas ça, c'est-à-dire un 360. Donc moi c'est 180. Donc c'est ça, c'est... En fait, bon, il y a 4 figures à connaître en skate, qui sont, enfin 4 ou... Attendez. Ouais, 4, ouais, c'est ça. Donc, tu as le ollie. Donc, bien sûr, les 4 que je vais vous dire, je ne sais pas les faire. Donc, le 360, c'est simple. D'abord, d'être tourné à 360 degrés. Le ollie, tu tapes contre le sol, qui va renvoyer une force, qui va faire rebondir le skate. Et toi, avec ta jambe sur le grip, tu vas la faire glisser comme ça, pour que le skate, il aille plus haut possible. Ensuite, le kickflip. Tu fais un ollie, une fois que tu sens que tu es assez haut, tu vas taper sur un des bords pour qu'il fasse un tour comme ça, hop, et qu'il atterrisse. Et après, tu as un truc hyper galère, c'est le monster flip. Donc ça, le truc, il fait ça. Voilà, c'est ça le danger avec le monster flip. Comme a expliqué Dr Nozman, pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'axe de rotation du monster flip, donc comme ça, et ben en fait, elle n'est pas très stable. Donc quand le skate tourne comme ça, c'est impossible qu'il fasse exactement un tour parfait. C'est pas possible. Tu peux voir sur Google, tu peux tester chez toi. Non, teste pas chez toi, c'est hyper dangereux. Regarde, le truc. T'as vu, il est atterri sur le tail. Alors que pourtant, je l'ai bien lancé comme ça. Pourtant, le 3-6, tu vois, ça tourne bien. Le kickflip, c'est pareil. Mais par contre, le monster flip, essaye avec ton téléphone. Petit conseil, mets une coque Rhinoshield. Ce n'est pas un patron pour lui. Essaye, tu fais ça dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. T'as vu? Il est atterri comme ça. Comme ça. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Aussi, d'autres trucs faciles, c'est le nose manual. Enfin, facile à comprendre, hein, parce que facile à faire simplement. Tu roules tout simplement sur les roues avant. C'est pas compliqué. Et le manual tout simple, c'est sur les roues arrière. C'est pareil avec le BMX. Parce que... qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas envie. T'as qu'à regarder la vidéo après. Et tu laisseras un like. Et tu t'abonneras si t'es pas abonné. Et tu mettras la cloche. C'est déjà fait. Et tu diras aussi... ouais, en commentaire, tu diras... Ouais, c'est mon frère. Ouais, c'est moi qui ai fait la vidéo là, qui a parlé dedans. Sauf quoi, on s'en fiche. Donc tu veux partir, s'il te plaît.
Non, 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 non. Désolé. Alors du coup, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais ça aussi, c'est un truc très important. D'ailleurs, la mouche qui se fait lever. Ah mais il manque un autocollant aussi, c'est pour ça. Hop là, voilà. C'est que, comme a dit votre... Comme a dit Vodka Prod, il faut prendre l'habitude de mettre le casque. Parce qu'il a dit que lui, il n'a pas l'habitude. Moi, ça va. Je l'ai un petit peu quand même. Genre, si je fais sur l'herbe, bon, normalement, il faut tout le temps le mettre. Mais après, là, sur l'herbe, c'est moins dangereux. Parce que si tu te fais mal, tu vas pas te faire hyper mal. À part si, par malchance, tu retombes sur la borde. Ça, c'est sûr, ça fait mal. Ou les cailloux qui sont là. Ou non, le mur là, faut pas penser à ça, c'est dégueulasse. Mais voilà, sur l'herbe, ça fait pas hyper mal. Mais je m'apprêtais à essayer sur le bitume là-bas, mais pas envie. Pas envie de me blesser maintenant, parce que j'ai un copain qui va venir demain en plus. Et d'ailleurs, demain, vidéo avec Portugo, pour ceux qui connaissent. Et ouais, du coup, je voulais faire un 180 où voilà, figure que je vous ai montré sur le bitume là qui a été refait. Mais en fait, bah, du coup, j'allais mettre mon casque, hein, bien sûr, obligatoire, pour pas se péter la goule. Parce que c'est. J'ai même pas vu qu'il était tombé. Parce que sinon, c'est pas cool et ça fait mal. Et aussi, pour information, le deuxième jour de mon vlog où j'étais, c'était en fait. C'était à Sarlat. Voilà. Et en Espagne, j'étais en Empuria Brava, à côté de la marina. Voilà, petite information. Et aussi, dans le vlog, j'ai mettre des photos de plein de couteaux trop stylés. J'ai un copain qui aurait kiffé ça. Il m'a dit qu'il avait trouvé un magasin comme ça. Mais que le mien, il était mieux. Hein. C'est trop bien. Hein. Et en fait, je voulais m'acheter un shuriken. Sauf qu'il fallait carrément la carte d'identité des parents. Parce que le truc, il était aiguisé. En fait, quand tu le vois, le truc, il a une épaisseur. Genre, comme ça, à peu près, tu vois. Même moins. Mais tu vois, tu vois les pans sur les côtés. Mais tu vois, l'épaisseur est toute petite. Mais en fait, apparemment, c'est aiguisé. Du coup, bah, je l'ai pas pris. Parce que mon père, il est pas très fan de ça. Et puis, ouais, quand même. C'est pas. C'est stylé. Mais, ça me. Je suis dégoûté quand même parce ils étaient sympas. Hein. C'était après celui à 6 € là que je pouvais me prendre, il était pas hyper spécial. Quoi. C'était un petit shuriken noir basique. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il y aura plein de magasins comme ça. Quand je serai grand, si je voudrais. Pas pour faire des gens, bien sûr, parce que ça, c'est nul, c'est pourri. Et je parlais de quoi déjà? Ouais, donc on était à Sarlat et tout. Sarlat, c'est trop bien parce qu'il y a plein de spectacles de rue. De toute façon, si vous y allez, vous allez voir, vous allez kiffer. C'est souvent les mêmes, mais personnellement, ça me dérange pas de les revoir tellement c'était drôle. Et ouais, en plus, j'adore. Ce qui est drôle, c'est qu'ils disent tout, ils disent tous la même chose, voilà. C'est bon, bah comme vous le savez, on n'est pas payé par la mairie. Et après, t'as tout le monde qui fait oh, mais c'est pas grave, parce que c'est vous qui allez nous payer. Machin un truc. Et t'en as un, je me souviens, on était arrivé, il venait juste de finir. Et il a dit pour mon dernier tour de magie, j'aurais besoin que vous montrez votre billet. Qui a un billet de 10? Donc tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais ceux qui en avaient ont levé. Et en fait, il a dit, mon dernier tour de magie, c'est que lorsque vous allez mettre votre argent dans ce chapeau, ça va devenir mon argent. Voilà, c'était ça pour dire qu'en gros, c'était l'heure du chapeau, quoi. L'heure où tout le monde doit payer. Après aussi, j'ai acheté des pâtes de fruits à la place du shuriken. C'est pas pareil, ça c'est sûr. Mais bon, c'est délicieux. Parce qu'en plus, le gars, il était hyper sympa. Tu pouvais goûter toutes les pâtes de fruits, tous les produits qu'il faisait, à part les bonbons en sachet, genre Haribo, My American Market qu'il y avait.
Mais vraiment toutes les pâtes de fruits, les chocolats, les nougats, tu pouvais tout goûter. Et à la fin, quand on a payé, vu que j'ai donné 5,13 € exactement, et du coup j'ai pu goûter un bout de nougat à la pistache. C'est trop bon. J'ai jamais goûté, mais c'est trop bon. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Ouais, du coup, demain vidéo avec Tortugo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Demain aussi, je la mettrai pour ceux qui auraient raté cette vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez raté, j'allais dire une connerie. J'allais dire désabonnez-vous, mais non. Restez abonnés. C'est juste que vous n'êtes pas sympa. Vous savez pas activer la cloche. Activez la cloche. Ah, c'est pas une cloche. Et moi, sur ce, je vous dis ciao, ciao. Donc du coup, j'ai oublié de dire un truc, c'est que aussi, je vais faire enfin, je vous ai dit que je voulais me prendre un shuriken, mais en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais en faire un maison, comme le youtubeur Super Connery, qui fait des trucs trop stylés. J'adore ce qu'il fait, franchement, c'est hyper stylé. En plus, c'est que du fait main. J'ai essayé aussi de faire la lame d'Assassin's Creed, j'ai réussi à faire le mécanisme, mais bon, fallait couper avec la meule et tout ça le métal pour mettre en pointe, mais bon, mais j'ai quand même réussi à faire le mécanisme qui fait fiou, qui sort, donc ça je suis assez content. Et sinon voilà. Et aussi ouais, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un shuriken, donc je vais vous mettre une image de comment dire, de comment j'aimerais qu'il soit. Et aussi je vais faire un truc, je vais faire essayer de faire un dragon. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une planche, je vais faire des entailles avec une largeur de 2 mm. Et après, je vais limer et je vais polir pour que ça fasse des courbes comme ça, trop stylées, comme les grosses écailles. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Moi, je vous dis ciao.